J'aimerais quand même dire un truc parce que euh, depuis que j'ai commencé à faire ces lives-là en français et à surtout publier des vidéos sur YouTube, euh, euh, je suis confronté à, à un aperçu, j'imagine qu'il n'est pas exhaustif, mais quand même un aperçu certain de la scène politique française. Et je suis parti sur une chaîne YouTube, mais qui s'appelle Zioclo. Je sais pas ce que tu connais ou pas. Oui, j'ai entendu parler de ça, oui. Ouais, donc je suis parti là-bas et donc j'ai parlé, c'était très bien, c'était très agréable. La personne qui m'a accueilli, je crois que c'est, je sais pas si c'est son pseudo ou pas, mais il s'appelle Zéoclo. Vraiment très correct, Néo, liberté d'expression, tu dis ce que tu penses. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse, pouvoir dire ce que tu penses. Et pendant ce live-là, il y a plusieurs personnes qui sont montées pour me parler. Et je dois dire que j'ai été surpris, abasourdi par leur façon de parler. Vraiment, hein. Surtout un Miro, vraiment, je limite, à la limite au-delà de la surprise, voilà. Donc une personne qui se présente comme athée, marxiste, matérialiste, voilà. Je sais pas, il se présente comme ça, athée, marxiste et matérialiste. Je savais pas qu'il fallait se présenter de cette façon. Parce que moi, une personne, pour que je sache ce qu'elle vaut, je m'en fous de ce genre de terme qu'elle veut se coller. Ben, parle avec moi. Merci. Parle avec moi et dis-moi des choses. Comme ça, je saurai à peu près ce que tu penses. Euh, et donc, pendant cet échange, cette personne, athée, marxiste, matérialiste, cette personne, Meroba, écoute bien, euh, traite d'islamophobe, donc de raciste, les gens qui critiquent l'islam. Je Mhm. répète, hein, parce que moi, pour moi, c'est de la science-fiction. Vraiment. Et j'adore la science-fiction. C'est un truc que je kiffe au plus haut point. Mais là, c'est de la mauvaise science-fiction. C'est vraiment de la mauvaise. Oui, c'est ça, c'est lui. Et donc, il traite de racistes les gens qui critiquent l'islam. Et je me suis posé la question, je me suis dit, ça n'a, ça n'a juste aucun sens. Quand tu critiques une religion, tu peux pas traiter de raciste quelqu'un qui critique une religion. Par définition, une religion, c'est pas une race. Ça n'a aucun sens. Pour moi, mais j'ai quand même essayé de comprendre. J'ai réfléchi. Ah, tu me connais, mais quand je commence à, à m'isoler quelque part et à réfléchir, à essayer de, comment on dit en arabe, طلعوا نحبط. Je fais monter, je fais descendre. Ça se dit pas en français, mais enfin, en arabe, ça se dit طلعوا نحبط. Donc, je commence à réfléchir, à réfléchir. Comment ça se fait? Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Comme on dit ici au Québec, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Et j'ai fini par élaborer une sorte de compréhension. J'ai fini vraiment je pense, hein, je pense que j'ai fini par déceler ce que c'était que ce comportement. Celui de traiter de raciste toute personne, toute personne, je répète, à toute personne, mais surtout Et c'était pas un blanche. Algérien, c'était un Non, non, français, français, ça en va, français, français. voilà. Ouais. Justement, Mais ouais, ouais. surtout, ce que lui appelle blanche, personne blanche, moi, ça veut rien dire pour moi. Moi, je suis quoi? Personne blanche? Je suis une personne marrante, peut-être, un petit peu. Je suis une personne, je crois. Pour moi, ce genre de truc, j'y arrive pas. Moi, une personne, c'est une personne. Point. Et elle vaut ce qu'elle vaut. Elle vaut ce qu'elle peut te donner et elle vaut par ses idées. Elle peut être noire, elle peut être blanche, elle peut être ce qu'elle veut. Je m'en bats les couilles. Mais vraiment, je m'en bats les couilles. Et elle peut critiquer toutes les idées qu'elle veut, qu'elles soient noires. Tant que ce n'est pas des êtres humains. Parce que critiquer un groupe de population à cause d'une appartenance à une religion ou à autre chose, c'est débile de faire ça. Vraiment, c'est débile. La seule chose que tu peux faire, c'est tomber dans l'essentialisme. Mais les idées, c'est pas de l'essentialisme, les idées. Donc j'ai commencé à réfléchir, et je suis arrivé à comprendre, Myriam. Vraiment, je suis arrivé à comprendre. Et tu sais comment j'ai appelé cette compréhension? Parce que je lui ai donné un nom. Je l'ai appelé la rationalisation de la lâcheté.
Je répète, hein, la rationalisation de la lâcheté. Donc, ce genre de personnes, et tu connais très très bien Mihob, hein, nous on les appelle al-wasapiyin. Voilà, je te donne un indice. Nous on les appelle al-wasapiyin. Vraiment, c'est des personnes qui adoptent un comportement lâche. Ils ont des raisons. Peut-être qu'elles sont bonnes, leurs raisons. Mais le comportement lui-même, il ne faut pas critiquer l'islam parce qu'ils ont peur. Parce que c'est vrai, hein. Je le dis, hein. Peut-être les gens ne savent pas, mais il y a des endroits sur la planète où critiquer l'islam est dangereux. On le sait. On le sait. D'ailleurs, c'est le sens même de notre combat. Il ne faut pas que ça soit dangereux. Et donc, pour que ça ne soit pas dangereux, il faut que le maximum de gens arrêtent d'avoir peur et agissent. Donc, il y a des gens, je reçois moi des messages, hein, par exemple, je reçois des messages des gens qui me disent « Bravo pour ce que tu fais, j'aimerais faire comme toi, mais j'ai trop peur. » Vraiment, mais je reçois plein de messages comme ça. Et ces personnes-là, moi, je ne leur en veux absolument pas. Je comprends. Parce qu'elle est honnête avec elle-même. Bravo pour ce que tu fais, moi, je ne peux pas le faire. J'habite en France et je ne peux pas le faire parce que j'ai peur. Je me dis oui, elle est honnête avec moi. Elle a ses raisons d'avoir peur. Mais il y a des gens, mais ils ont peur. Mais ils veulent pas se l'avouer. Ils ne veulent pas se l'avouer. Donc, comment faire pour adopter ce comportement, entre guillemets, de lâcheté, sans accepter soi-même qu'on a adopté un comportement de lâcheté? Comment faire? Eh bien, c'est simple, c'est très très simple. Tu fais en sorte que ton comportement, ça veut dire t'empêcher de critiquer l'islam, c'est des idées, c'est pas des personnes, ce comportement-là que tu as adopté parce que tu as peur, tu fais en sorte que ça soit le comportement qu'il faut adopter, sinon tu es raciste. Et comment tu es raciste? Parce que tu vas stigmatiser une population. Parce que tu vas montrer du doigt une population qui a déjà souffert et tu développes et tu commences à rationaliser. Tu vois, tu commences à conceptualiser et à rationaliser un comportement qui, au départ, est induit juste par la peur. Hein. Mais toi, tu veux pas te l'avouer. Tu veux pas te l'avouer. Et tu sais, cette personne, pendant le débat, je lui ai posé la question. Qu'est-ce que tu penses du catholicisme? Il m'a direct répondu. Je ne me rappelle plus des mots exacts, donc je vais paraphraser. Il m'a direct répondu. Ah, le catholicisme, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est n'importe quoi, c'est de la foutaise. Ah, très bien. Et qu'est-ce que tu penses de l'islam sunnite? Tu sais, les musulmans, tu dis non, pas les musulmans. Qu'est-ce que tu penses de l'islam sunnite? Tu sais, une religion, c'est quelque chose. Non, qu'est-ce que tu penses de l'islam sunnite? Tu viens de me répondre ce que tu penses du catholicisme. Réponds-moi ce que tu penses de l'islam sunnite. Non. Le truc, c'est que c'est une population qui est stigmatisée. Putain, qu'est-ce que tu penses de l'islam sunnite? Il n'a pas répondu, Meho. Et tu sais, le pire, c'est qu'après le live, on est resté dans un truc privé. Et là, je vais vous dire ce qui s'est passé dans le truc privé. Parce que pour moi, il n'y a rien de privé. Hein. Je vous le dis dès maintenant. C'est que dans le truc privé, il m'a dit, ah, maintenant, je peux te répondre. Maintenant, je peux te répondre. On n'est pas en live, je peux te répondre. L'islam sunnite, c'est de la merde. Je lui dis, mais pourquoi tu n'as pas répondu tout à l'heure? Il m'a dit, non, je peux pas. Je peux pas répondre ça. Je lui ai dit, tu as déjà répondu que le catholicisme, c'était de la merde. Pourquoi tu n'as pas répondu que pourquoi tu n'as pas dit ce que tu penses, tout simplement? Pourquoi tu n'as pas dit ce que tu penses? Et moi, je vais vous dire, hein, toute personne qui ne vous dit pas ce qu'elle pense ne vous respecte pas. Parce que quand on s'adresse à vous et que vous êtes des adultes hein, responsables, moi, je pense, et j'ai de bonnes raisons de le penser, qu'un adulte responsable peut tout encaisser en termes d'idées et en termes de pensée. On peut lui parler. Moi, je suis un être humain. Toi aussi, tu es un être humain. Moi, je ne suis pas un surhumain ou un super être humain. Non, on est pareil. Tu as des idées. Je suis prêt à les entendre. J'ai des idées. Tu es prêt à les entendre. Tu es prêt à les entendre.
Donc, je te dis exactement ce que je pense et comme je le pense. Parce que, par respect, je te respecte. Je te respecte et j'aimerais bien que tu me respectes en retour et que tu me dises exactement ce que tu penses. Donc, mais hop, au lieu d'avouer tout ça, donc on rationalise tout un truc. Stigmatiser une population, ça s'appelle de l'islamophobie. Et moi, j'aimerais bien, à chaque fois qu'une personne me dit ce mot, islamophobie, je pose toujours la même question. S'il te plaît, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Si c'est pas bien, dis-moi alors ce qui n'est pas bien dans l'islamophobie. Comme ça, je vais changer. Et je t'assure, hein, à chaque fois que tu vas demander si c'est bien ou c'est pas bien, donc la personne va te répondre c'est pas bien, et tu demandes, donc donne-moi la définition. Vu que tu sais que c'est pas bien, tu connais au moins la définition. Tu ne dis pas de quelque chose qui n'est pas bien alors que tu ne connais pas la définition. Ici, cette personne, dans sa définition, ce qui arrive très rarement, hein, je vous le dis, ça arrive, une personne sur 100 qui va te donner une définition. 99% du temps, il n'y a pas de définition de l'islamophobie. Mais une personne sur 100 va te donner une définition de l'islamophobie qui va inclure insulter les musulmans et l'islam. Tu vas lui dire, moi, dans ma critique de l'islam, où est-ce que j'ai insulté les musulmans? Où est-ce que j'ai parlé des musulmans? Et là, c'est bon. Il n'y a plus rien en face. Je vous le dis, hein, il n'y a plus rien en face. La fameuse, comme appelle Jordan X, comme il l'appelle la PLS, ou la dissonance cognitive. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien en face. Donc, ces personnes-là, mais oh, ils développent des concepts, ils rationalisent. Tout ça pour ne pas avoir à s'avouer qu'ils ont peur et qu'ils ont adopté un comportement lâche, celui de ne pas critiquer l'islam, parce qu'ils ont peur. Donc, quand ils voient quelqu'un qui, lui, n'a pas peur, je ne sais pas, c'est un citoyen concerné par la société, par exemple en France, il est concerné par la société française, donc il va parler, il va dire ce qu'il pense de n'importe quelle idéologie. Donc, quand il voit ce genre de personne, il se dit, quelque part, il va se dire, non, elle est plus courageuse que moi. Ça passe pas. Si je laisse cette personne paraître courageuse, moi, de l'autre côté, je vais paraître lâche. Et ça, je peux pas laisser passer. Donc, cette personne-là, qui critique l'islam, elle doit être islamophobe. Elle doit être raciste. Elle doit être une personne qui stigmatise. Elle doit être tout ce que tu veux. Le problème, c'est qu'il a essayé de faire la même chose avec moi, mais le problème, c'est que je suis algérien. Tu vas pas dire à un Algérien qu'il est raciste, qu'il déteste les Algériens. Quoi, je me déteste moi-même? Je me déteste pas. Toute ma famille est algérienne. Toute. Je les déteste pas. Je les aime. Tu vas pas me dire que je déteste les musulmans. Je les aime. Je suis moi-même quelque part un musulman. Je les aime. Il y a aucun moyen. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Ah, le discours de Jack le Fou est utilisé par l'extrême droite qui, elle, veut... Blablabla, tout ça pour que tu te rendes pas compte que tu as adopté un comportement de lâche. Mais sérieusement, je le dis, un comportement de lâche. Ça ne veut pas dire que tu es lâche. Non, non, ça veut dire le comportement. Comportement, il est lâche. Et je dois même dire, hein, après vraiment réflexion très poussée, je commence à comprendre ce qu'on appelle la collaboration. Et c'est grave ce que je dis, hein, mais vraiment, je commence à comprendre. Je commence à comprendre comment, quand il y a des personnes qui envahissent un pays, il y a toujours des personnes pour collaborer, pour aider l'envahisseur. Ben oui. Apparemment, c'est comme ça que ça se passe. Et ces personnes-là vont aussi rationaliser ce comportement. Et ils vont aussi dire que ceux qui ne collaborent pas, ben, ils sont quelque chose de pas mal. Et de pas bien, pardon. Et le problème, c'est que c'est une synergie. Parce que quand cette personne-là s'empêche elle-même, par peur, de critiquer l'islam, et empêche les autres de le faire en les traitant d'islamophobes, de racistes, et tout ce que tu veux, alors que c'est marxiste, athée, matérialiste. Elle empêche les autres de critiquer les religions. Ça n'a plus aucun putain de sens. Mais cette personne-là, elle fait exactement le travail que les tenants de cette religion veulent. Ça veut dire un imam, un shir, celui qui utilise la religion, il adore ce genre de personnes. Il adore ce genre de personnes. Il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire. Ils développent leur propre concept. Ils rationalisent ce concept-là, celui de limiter la liberté d'expression
parce qu'ils ont peur. Et le tenant de la religion, il trouve ça, comme on dit chez nous, wajda. Tout est prêt. Il va utiliser le même concept. Ah, tu critiques, tu es islamophobe, tu es raciste, tu stigmatises, tu es pour une extrême droite, Hitler, je ne sais pas, on va arriver où. Donc, vraiment, c'est un travail en synergie. C'est un travail en synergie. Le problème, si tu fais ça et que ça marche, ça finit par marcher. Les gens vont finir par croire. Parce qu'il y a plein de gens qui ont peur. Et donc, ils vont sauter sur la première occasion qui leur dit que non, 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 tu n'as pas peur. Tu n'as pas adopté un comportement lâche. Au contraire, tu fais ce qu'il faut parce que tu n'es pas pour la stigmatisation. Donc, ces personnes-là vont sauter sur l'occasion pour être des personnes bien, qui font quelque chose de bien. Et ils vont laisser quoi? Et en empêchant toute critique de cette religion, ils vont laisser ces chouyours-là, ces chouyours et ces imams et tout ce que vous voulez, ils vont leur laisser le champ libre total auprès des musulmans. Ça veut dire ça, ces musulmans-là, si tu es français, tu es né en France et tu as grandi en France et que tu es musulman, la seule parole que tu vas entendre à propos de l'islam, merci, la seule parole à propos de l'islam que tu vas entendre n'est pas la critique ou non, non, non. C'est la parole des chouyours, c'est la parole des imams, c'est la parole des tenants de cette religion. C'est la seule parole que tu vas écouter. Donc forcément, cette religion va être pour toi une vérité absolue. Parce que tout le monde travaille en synergie pour qu'il n'y ait pas d'autres paroles, pour que le français musulman n'entende que la glorification de l'islam, n'entende que le fait que l'islam soit la vérité. Il n'entend que ça. Au bout d'un moment, ce musulman-là, il n'entend que ça. Ben, c'est normal pour lui, quand il va grandir, il va complètement amalgamer son identité à lui et sa religion. Parce que quand tu ne critiques pas la religion de quelqu'un, c'est ce qui arrive. Mais quand tu critiques la religion de quelqu'un, il va arriver à dissocier son identité de sa religion. Parce qu'à longueur de journée, par exemple, je ne sais pas, non, les Français chrétiens, à longueur de journée, la chrétienté est critiquée dans ses fondements, elle est moquée, elle est caricaturée, elle est insultée, tout ce que vous voulez. Donc, le français chrétien, il entend ce genre de critique. Donc, il est obligé de développer un mécanisme qui lui permet de dissocier son identité de sa religion. Il est ce qu'il est, et il a une religion. Parce que s'il n'arrive pas à dissocier les deux, c'est mal pour lui. À longueur de journée, des critiques, donc il arrive à dissocier les deux. Quand tu vas lui dire je pense que Jésus a fait ça, il ne va pas prendre ça comme une insulte personnelle. Alors que le musulman, tu ne lui as pas accordé ce droit. Le français musulman, tu ne lui as pas accordé ce droit. Parce que de un, tu as adopté un comportement lâche, et de deux, en faisant cela, et en faisant en sorte que ça soit ça qui doit être compris, parce que tu ne veux pas passer pour quelqu'un qui a adopté un comportement lâche, tu laisses la porte ouverte à tous ces tenants, et on les voit sur TikTok, on les voit sur YouTube, qui parlent d'islam à longueur de journée, et juste que pour dire du bien, pour dire que c'est la vérité absolue. Et le français musulman, il n'entend que ça. Donc, obligatoirement, il ne va pas dissocier les deux. Donc, ce français musulman-là, quand tu vas lui dire « Je pense que le prophète Mahomet... pourquoi tu insultes ma mère ?» Et il commence à t'insulter. Et c'est ce qui arrive à chaque fois sur les lives TikTok. Donc, merci beaucoup pour le travail que vous faites. Mais il est fini. Voilà. Vraiment, hein, il est fini. Mais hop, tu as un truc à rajouter? Oui, merci Jacques. Bon, je ne savais pas que tu es quelque part musulman. Moi, je ne suis pas musulman. Bah, c'est de culture musulmane. Ah, moi, je suis absolument pas musulman. Mais je pense que, bon, ce genre de gens-là, ils ont le droit d'être peur, ils ont le droit d'être lâches. C'est ce que j'ai dit, mais qu'ils disent. Ils ne critiquent pas parce qu'ils ont peur. Ils disent pas, je ne critique pas parce que j'ai pas envie d'être raciste. Donc ceux qui critiquent sont racistes. Le problème que ces gens-là nous empêchent de parler de l'islam. C'est ça. Justement, la critique de l'islam, pas des musulmans. Les musulmans, c'est des personnes. L'islam, c'est une religion. Si tu peux critiquer le catholicisme et pour toi, c'est pas du racisme, donc tu peux critiquer l'islam sunnite et c'est pas du racisme. Ça s'appelle 1 + 1 = 2. Moi, j'ai pas envie de
comment dire, de sortir de la rationalité, de sortir de Oui, la oui. logique. Et ils ont raison d'être pères de l'islam, parce que c'est une idéologie qui est très, très dangereuse. Ouais. Oui, la première chose. Et la deuxième chose, je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup de manipulation. Ces derniers, je sais pas, il y a dizaines d'années, des musulmans qui venaient en Europe disaient que l'islam, c'est une idéologie de la paix, je pense que c'est ça le problème. Il n'y avait pas d'autres gens comme nous qui parlaient de l'islam, qui disent, voilà, vous les connaissez l'islam, ah ben, on va raconter ce qui est l'islam, ce qui est Mohammed, ce qui est dans les textes. Je pense ça, surtout dans les pays scandinaves. La majorité des Suédois, des Norvégiens, les Danois, les Finns, ils savent pas ce que c'est dans l'islam. Quand ils parlent je sais pas, de prophète, qu'il a fait un acte pédophilie et tout, il te dit que tu es un islamophobe. Tu critiques ça parce que tu n'aimes pas l'islam, ça ne t'aimes pas les musulmans. Et il t'attaque tout le temps il te parle que tu n'aimes pas les musulmans, que tu es contre les musulmans. Et ça, c'est pas vrai, Jack. Mais merci pour l'analyse, c'est vraiment intéressant. Tu Et sais qu'on a, franchement, Meho, ce n'est que le début. Vraiment, oui, ce n'est que le début. et Et, on n'a pas, et je le dis, hein, ce que je viens de dire, c'est un petit avant-goût de ce que je suis en train d'écrire. et oui, Sérieusement, c'est un petit avant-goût de ce que je suis en train d'écrire dans mon livre. oui, Et et je on pense que dans mon livre, avait, ça sera expliqué de manière beaucoup plus claire et moins passionnée que ce soit. Parce que et quand on même, avait, j'ai été un petit peu hum, choqué de ce comportement. Parce que tu sais, quand je vois un musulman qui a été endoctriné toute sa vie, toute sa vie, et qui m'insulte parce que j'ai parlé, moi, quelque part, je comprends. Il a été endoctriné toute sa vie. Il a un comportement violent ou une réaction violente ou virulente parce que j'ai critiqué l'islam et le prophète. Je peux le comprendre. Quelque part, c'est une victime de l'endoctrinement. Mais quelqu'un qui se présente comme athée, matérialiste, marxiste, c'est quoi ton excuse? C'est quoi ton excuse? C'est quoi? C'est quoi ton excuse? C'est quoi ton excuse? Ça veut dire que moi, avec ce que je dis, et quelqu'un d'autre qui va le dire, je sais pas, Monsieur Durand, qui est un homme blanc de 60 ans, ça veut rien dire pour moi, mais c'est pas grave. Il va dire exactement la même chose que ce que moi j'ai dit. Pourquoi lui, il serait raciste et moi, tu peux pas me traiter de raciste? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi lui, tu peux le traiter de raciste et moi, tu ne peux pas? Pourtant, on a dit la même chose. mais Jack, On a Jack, dit la hum, même chose. Et aucun de nous n'a parlé d'être humain. Je répète, aucun d'entre nous n'a parlé d'être humain. Les deux, on parle d'idées. Pourquoi lui, tu le traites de raciste et pas moi? hum, Parce que lui, en faisant ce discours-là de critique de l'idée de l'islam, l'idée, pas les personnes, quelque part, il te tient un miroir. Et tu te regardes dans ce miroir. Parce que ça aurait pu être toi. Ça aurait pu être toi qui critique cette idéologie. Ça aurait pu être toi un petit peu plus courageux qui critique cette religion. Mais quand il te montre le miroir, c'est pas ce que tu vois. Tu vois pas quelqu'un de courageux. Tu vois juste quelqu'un qui a adopté un comportement lâche. Et tu détestes ça. Mais au hum. lieu de te réveiller et te dire, ah, merde, finalement, ce que je vois dans le miroir, le reflet du miroir ne me plaît pas. Je dois changer ce reflet-là. Je dois changer mon comportement. Non, 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 non. Tu vas t'attaquer à la personne qui porte le miroir. Et à chaque fois qu'il y a une personne qui te porte un miroir, tu vas l'attaquer. Comme ça, tu vas jamais voir ton reflet. Jamais. Et comment tu fais ça? À chaque fois que quelqu'un parle et le courage de critiquer cette religion, tu vas le traiter de raciste. Tu vas le traiter d'islamophobe. Alors que tu es athée. Tu vas le traiter de celui qui stigmatise une population. Alors que tu es athée, matérialiste, marxiste. Tu sais le comble, mais Hobbes, ce qu'il m'a demandé dans ce live. Je t'assure, hein, j'ai été abasourdi par les questions. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu penserais si on pouvait organiser un nouvel islam en Europe et en France? Peut-être qu'on pourrait sortir un nouvel islam qui serait plus... Je dirais, mon pote, tu es athée, tu es marxiste, tu es matérialiste.
Est-ce que c'est le rôle de l'athée d'aller s'immiscer dans la religion d'un groupe de personnes pour l'organiser? Mais t'es qui, toi? Les gens sont libres d'avoir leur religion et de l'organiser comme ils veulent. C'est pas à l'athée d'aller leur montrer comment ils doivent s'organiser. Tu sais, c'est le comble. Ils prennent vraiment les gens pour des cons. Ils prennent les gens pour des enfants, pour des débiles mentaux. Ils prennent vraiment les gens pour... je vais aller t'organiser ta religion. Si c'est pas le comble du racisme, je sais pas ce que c'est. Vraiment, si c'est pas le comble du racisme, je sais pas ce que c'est. Tu vas aller organiser la religion de ces Français d'origine. Putain, t'es qui, toi? Comme disait l'autre, PTDR, t'es qui? T'es athée. Pourquoi tu t'immises dans la religion des autres? Un athée, s'il est dans le militantisme, il critique la religion pour pousser les autres à s'améliorer et à améliorer leur religion. Enfin, il y a tellement de choses à dire, mais je vais tout écrire, ne vous inquiétez pas. Juste petite phrase, Jack, parce que je sais pas si les gens ici comprennent ce que est en train de dire, parce que nous, on a de l'expérience avec ça. Et moi, j'ai Oui. fait la guerre, j'ai fait la guerre avec ces gens-là pendant une Enfin, année. la guerre, c'est une Oui, la métaphore. guerre, bien sûr. Ta'bir majazi. Oui, voilà, contre ces gens-là. Mais heureusement, quand même, on a Oui. d'expérience. Il y avait beaucoup de gens qui ont changé de la vie. Heureusement qu'ils étaient comme ça, mais ils ont changé, comment dire, le camp. Maintenant, ils sont avec nous. Il faut quand même apprendre. Je pense qu'ils ont besoin de quelqu'un qui le pousse à comprendre qu'il faut parler surtout de la religion. Allô, salut les Gaulois. Vous parlez français, les Gaulois? On n'est pas gaulois, mais on parle français. Bienvenue. Oh, oh, dommage alors. Et Parce bienvenue. que Tu peux participer au ben, débat. je parle correctement le français, mais je veux pas parler en français vu que vous êtes des Gaulois. Alors, vous êtes des Kabyles? Kabyles parlent français? Oh, On est ce que tu veux qu'on soit. Alors, tu as oh, quelque je chose suis à pas. dire? Ben, vous pouvez juste pratiquer votre amazigh, quoi. Oui, Pourquoi parler en français? on est gaulois, on est gaulois. Tu as un truc à dire? Gaulois. Ouais, cool. Laisse-moi dire ça. Tu as quelque chose à dire? Une idée à partager, un concept, une réflexion. Rien? Le vide? Ah, il n'a pas. Le néant. Alors, tu sais, ça me rappelle toujours un vieux sketch, français pour le coup. Las Palais et je sais plus comment il s'appelle l'autre. Il y a un sketch du train et de l'avion. Il dit toujours, il y en a qui ont essayé, ils ont Ils ont eu eu des des problèmes. problèmes. Salut à tous. Donc, moi, je le Alors, dis à l'autre, hein. Il y en a qui ont chevalier Las qui est Palais. chevalier Las Palais. Voilà. Salut Jack. Il y en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes. Et ils ont tout essayé, tu sais, vraiment tout. Hein. Je vois même des commentaires, parfois ça me fait rire. Hein. Bravo Mehoub, toi t'es pas comme Jack. Il y a la même personne, juste 5 minutes plus tard. Bravo Jack, toi t'es pas comme Mehoub. Pourquoi vous faites ça? Sérieusement, pourquoi vous faites ça? Il veut faire du clivage. Bonsoir Yoda. Salut Jack. Alors du coup, je vais pas être dans le thème, hein, non, c'est sûr, mais j'avais quand même un petit conseil à te demander. En fait, non, d'abord première chose, c'est que on a parlé de toi il y a pas longtemps, et en fait, je t'ai décrit comme le syndrome du Far West, c'est-à-dire que j'ai remarqué, bon, je te suis depuis un petit moment. T'as déjà compris de quoi je voulais parler. Ouais. Je te suis depuis un petit moment. On a eu l'occasion d'être dans des lives. Je t'ai même invité sur un de mes lives, mais tu as pu passer rapidement et tu n'avais pas le temps. Je vais te rafraîchir la mémoire. Et oui, le syndrome du Far West, en fait, c'est que tu sais, Je c'est suis un l'histoire du Far franc-tireur, West. ouais. Voilà, non, mais c'est pas ça. C'est que ouais, il y avait toujours le meilleur tireur, la meilleure gâchette, et il y avait toujours un ou deux couillons qui venaient pour le défier. Et puis bon, ben, ils repartaient les pieds devant. Donc ça, quand je pense à tes lives, ça me fait penser un peu à ça. Alors moi, je mène un petit combat là. Alors je sais pas si tu es au courant. Je pense que oui. Bon, le platisme, tu connais. Et il y a un phénomène qui se passe en France que j'ai remarqué. Moi, je suis sur TikTok depuis 4 mois. D'ailleurs, on s'est à peu près à cette période-là qu'on s'était croisés sur des lives. Tu as ouvert ton live plus tard, il y a un mois et demi. J'étais live, je crois, il y a un mois et demi.
Finalement, tu as bien fait parce que franchement, c'est un super succès. Et donc, ces platistes qui prolifèrent sur TikTok en France sont quasiment à 90-95% musulmans et ont comme étendard le Coran. Donc j'ai eu l'occasion d'en parler avec des musulmans qui ne sont pas tous platistes. Hein. Je suis pas en train de dire que tous les musulmans en France sur TikTok sont platistes. Mais disons que ton expérience personnelle voilà, c'est ça. sur TikTok Voilà. t'a fait rencontrer des platistes. Ouais. Et sur ces platistes-là, ton expérience personnelle a dit que plus de 90% ou la majorité écrasante étaient de confession musulmane. Voilà. Mais ça reste ton expérience personnelle. C'est bien ce que je précise. Et donc du coup, je me suis intéressé au platisme. J'avais entendu parler de ça pendant le Covid, etc. Et étant récemment sur TikTok, je me suis dit tiens, je vais regarder comme j'ai vu qu'il y avait des lives qui étaient concernés, qui concernaient le platisme. J'y suis allé. C'est là que j'ai pu constater l'impact des musulmans sur le platisme, en tout cas d'après ce que moi j'ai constaté, et avec donc cet étendard qui était le Coran. Et le problème, c'est que là, ça prend de l'ampleur et que ça devient de plus en plus grave, puisque j'ai eu l'occasion de faire quelques lives récemment. Alors, je suis en conflit permanent avec ces gens-là, parce que ils n'ont pas le sens du débat comme moi et comme toi, j'imagine. C'est-à-dire que quand je fais des lives, je laisse absolument monter tout le monde. Tous les platistes ont la parole, etc. Que quand tu vas chez eux, évidemment, tu te fais virer au bout de 30 secondes, dès lors que tu as posé une question qui les embarrasse. C'est un peu le truc classique. Et hier, la dernière expérience que j'ai eue, c'est que ça a fini par des insultes. Évidemment, je suis un islamophobe, hein, c'est normal, ça va de soi. Je suis menacé, on a le bras long, on va te surveiller, etc., etc. Enfin, la rengaine habituelle. Donc, des gens qui me semblent être très, très nocifs. Alors moi, j'ai pris la décision de les combattre. J'ai réuni pas mal de personnes, dont des scientifiques, des gens qui peuvent expliquer l'astronomie, qui peuvent expliquer comment notre planète a été créée, etc., pour essayer de contrer les arguments des platistes, qui j'appelle arguments qui n'en sont pas, mais bon, qui à leurs yeux sont des arguments qui sont assez faciles à débunker. Et alors si j'avais, voilà, la question que je voulais te poser, c'est si toi tu devais, bon déjà tu as du boulot, hein, je pense que t'as pas besoin de ça en plus, mais si je t'avais juste un conseil à donner pour essayer de combattre, parce que bon, là-dessous se cache évidemment du prosélytisme, hein, ça va de soi, c'est palpable, tu l'entends, tu le vois, tu le sens, et c'est quelque chose qui me dérange énormément. Je suis comme toi, une version moins élaborée que la tienne, mais je suis anti-religieux. Je suis anti-religion en fait. Ouais, vas-y. J'ai l'impression que tu poses une question, mais qu'en même temps, tu es en train de répondre à ta propre question. Non, non, j'ai vraiment hâte. Non, parce que là, je suis parti sur un angle d'attaque par rapport à eux, et je voulais savoir si toi, avec ton expérience et ta culture par rapport à ça, qui est loin d'être la mienne, comment toi tu aborderais ce genre de problème pour essayer non, c'est pas ça. L'islam. Ils ont une visibilité qui est grande, qui est très grande, de plus en plus grande. L'islam. Vas-y. L'islam, si tu as décelé qu'il y a un élément commun à la majorité qui est l'islam, tu t'attaques à la source. D'accord. Voilà, tout simplement. Donc, ok. Donc, ouais, d'accord. Donc, la réponse. Ça veut dire que quelque part, je fais la même chose que toi. Moi aussi, je m'attaque à la terre plate. D'accord. Oui, je sais que souvent tu les emmènes sur ce chemin-là, ouais. D'accord, très bien. Donc en fait, il faudrait que je me spécialise beaucoup plus que je ne le suis, parce que évidemment, j'ai pas du tout la même culture que toi dans ce domaine, voire que je sois très bien entouré. Qui a cette culture? Personne ne l'a. Non, mais je veux dire, elle s'acquiert et elle oui, bien sûr. Oui, non, mais je veux dire, toi, tu es capable de citer des versets de tête, des hadiths et tout. Moi, pourquoi? À ton avis, pourquoi? C'est plus facile. À ton avis, pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de combattre ton ennemi quand tu as ces références. Pourquoi je peux citer des versets de tête et parce que des explications, des hadiths de tête? À ton avis, pourquoi? Peut-être parce que tu as été algérien et que du coup, tu as baigné dans cette culture, non? Non. Non? Alors, je n'ai pas la réponse. Parce que je le fais tellement souvent que ces versets et ces hadiths-là, j'ai fini par les apprendre. Je le fais tellement souvent. Tu les intègres. Je débat, on débat, parce que là, il n'y a plus de jeu, il y a de on. On débat tellement souvent de ces questions-là. Et quand je dis souvent,
C'est tous les jours, hein. Ouais, je sais. Mais je te suis souvent. Tous Ouais. les jours. Ouais, Et ouais. là, avec mes hopes, c'est tous les jours depuis 3 ans. Et je t'assure, hein, il n'y a pas un argument qu'un musulman qui défend l'islam pourrait me sortir que je n'ai pas entendu au moins 1000 fois. Ouais, j'imagine. Ouais. Je n'ai, là, je t'assure, je défie un musulman. Là, il monte, il me donne un argument original que j'ai pas entendu, pas une fois, pas 2 fois, 1000 fois. Et au bout d'un moment, quand tu entends le même Ouais. argument 1000 fois, parce que tu débats tous les jours, eh ben, tu finis par savoir quoi répondre. Tu finis même par améliorer tes réponses petit à petit. Ouais, tu Et au peaufines, ouais. final, au bout de 3 ans d'un travail acharné, tu finis par avoir une répartie. Parce que la répartie, ça se travaille. Je suis d'accord avec toi. Ouais. En Donc fait, voilà, ouais. voilà ce que tu, si Le vraiment conseil, tu veux ouais, c'est t'impliquer, ça. Ah oui, bah, carrément. voilà. Oui, je suis très motivé parce qu'en fait, ils sont en train en plus de dénigrer l'éducation qu'on donne à nos enfants dans nos écoles. Enfin, ils balayent d'un revers de main 2000 ans de culture, de science, de recherche, de tout ça. Je trouve ça insupportable. Et le problème, c'est qu'ils génèrent des dizaines et des dizaines voire même des centaines, hein, selon les Je te lives. donne le fond de ma pensée. Ouais, vas-y, ouais. Ça m'intéresse. Moi, comment je les vois comme des victimes. Voilà, je te le dis direct. Victimes de quoi? Victimes de l'ignorance généralisée. Ah, je sais ça. Et cette ignorance généralisée, elle est nécessaire pour la subsistance du dogme islamique en l'occurrence. Parce que le dogme islamique contient en lui des trucs que la personne lambda avec un savoir lambda de 2023 ne pourrait pas accepter. Donc il faut nier ce savoir-là chez cette personne-là pour lui faire accepter ce dogme-là. Ce dogme-là, il est incompatible avec la science et le savoir et la morale et les lois de 2023. Il est antinomique, je crois que c'est comme ça Oui, qu'on c'est dit. ça. Il est antinomique. On ne peut pas. C'est soit ça, soit ça. Donc, pour faire accepter à ces personnes-là et leur faire entrer ce dogme-là, on doit nécessairement les rendre ignorants. Et le truc, c'est que les Français, et là j'inclus tout le monde, hein, les Français sont responsables de l'ignorance généralisée dans une certaine communauté, qui est la communauté de Français musulmans. Parce qu'ils s'empêchent de critiquer l'islam. Chose qu'ils font quand il s'agit du christianisme. Mais quand il s'agit d'islam, ils ne le font pas. Ils ne critiquent pas Ah l'islam. ben, c'est Il y a beaucoup de justement. personnes, ils ont peur de le faire. Et pour ne pas avouer qu'ils ont peur de le faire, ils vont te dire quoi? Non, si tu critiques l'islam, tu stigmatises. Tu tombes dans le racisme. Parce qu'ils veulent ce que moi j'appelle rationaliser la lâcheté. Ils veulent rationaliser la lâcheté. Ce qui fait que non seulement ils s'empêchent de critiquer l'islam, ils vont empêcher tous les autres. Par exemple, comme toi, si tu commences à critiquer l'islam, je te le dis dès maintenant. Hein, Ah ben ça y est, dès je suis maintenant. islamophobe direct, oui, bien sûr. Non, tu es islamophobe. Pas seulement aux yeux de ceux qui défendent l'islam. Non. Tu seras islamophobe aux yeux De tout le monde. du français blanc, appelle ça comme tu veux, je ne sais même Ouais. pas comment distinguer les deux, aux yeux de ce français-là qui lui a peur, il a adopté un comportement lâche parce qu'il ne veut pas critiquer l'islam, ou à ses yeux, à lui aussi, il va te traiter d'islamophobe et de raciste. Parce que s'il ne le fait pas, ça veut dire que tu es quelqu'un de courageux. Et si tu es quelqu'un de courageux, ça veut dire que lui, il est lâche. Et lui, il ne veut pas être lâche. Il préfère que toi, tu sois raciste. Il Bien préfère sûr. que toi, tu sois islamophobe. Donc voilà, les tenants de cette religion, les imams, les chouyours, adorent cette invective d'islamophobie, de racisme. Et les personnes qui adoptent un comportement lâche aussi adorent. Parce que ça nie quelque part le comportement lâche qu'ils ont adopté. Donc, ils travaillent en synergie pour empêcher la critique de cette religion qui est l'islam. Et qui est la victime? Eh bien, c'est les Français musulmans. Parce qu'ils vont être ignorants, ils pourraient accepter tout.
entre autres le mariage des petites filles, l'esclavagisme, la terre plate, n'importe quoi. Parce qu'une personne dont tu ne critiques pas les croyances, cette croyance va finir nécessairement par devenir une vérité absolue. Je te donne un exemple de ce que c'est qu'une vérité absolue. C'est ce que moi j'appelle l'évidence. L'évidence. Je te pose une question. Yoda, Mhm. l'être humain, il a combien d'oreilles? A priori, il y en a deux. Hein. Pourquoi? Il a été élaboré comme ça. C'est comme ça, c'est l'évolution qui a fait qu'il avait deux oreilles, mais c'est tout, basta. Pourquoi deux? Pourquoi pas quatre? Oui, bien sûr. Oui, Hein. pourquoi? Ouais. Pourquoi deux? Bah, deux, c'est ce qui est le plus pratique, a priori. Hein. C'est ce qui est le plus efficace. Hein. Je sais pas. Il y a plein d'animaux qui ont plus que deux. Ouais. Moins que deux. Pourquoi Bah, deux? Pourquoi l'être humain j'ai deux? pas, j'ai pas, Tu j'ai pas la comprends que ma réponse. question elle est débile Ouais. ou pas? Oui, non, mais ça m'a étonné, Elle ça est m'étonne un débile. peu. Non, non, je te C'est pour l'accorde. ça Ma question elle est débile. j'essaye Je d'avoir le une réponse sais. intelligente. Je Oui, bien le sûr. sais. Alors, je vais te dire maintenant, je vais te dire ce que c'est que l'évidence. Ça, c'est une évidence. Parce que tu le sais, tout Mhm. simplement, il a deux oreilles. Pourquoi deux? C'est une question débile pour toi. Ouais. Tu vas essayer de l'élaborer, Ah, bah, j'essaye, ouais, mais je rame. Hein. mais ça n'a aucun sens pour toi. Bien sûr. Eh bien, quand tu vas demander à un jeune musulman dans l'islam est une vérité absolue et une évidence, tu vas lui poser cette question. Dis-lui, un homme musulman, combien de femmes il peut épouser? Il va te dire 4. Ouais. Demande-lui, pourquoi 4? Eh bien, c'est exactement comme moi, je t'ai demandé Et pourquoi deux l'être oreilles? humain Ouais. Ok. Parce que c'est une évidence pour lui, c'est bon. Sa croyance, qui n'a pas du tout été critiquée, pour lui, elle est complètement amalgamée à sa propre identité. Et elle est une vérité absolue et elle est une évidence. À tel point que même poser des questions, pourquoi 4, ça devient débile pour lui. Il te dit 4, parce que 4. Comme on dit chez nous, Baina. Baina, ça veut dire, c'est évident, ne pose pas cette question, c'est évident, pourquoi 4? Comme toi, c'est évident, pourquoi 2? Ne me pose pas cette question. Eh bien, c'est ça. Et donc, les Français, s'il vous plaît, je vous supplie, et je supplierai tous les peuples du monde, mais je supplierai quand même en particulier les Français parce que je me sens quelque part un petit peu proche. Vous avez quand même passé 132 ans chez nous. Oui, Ça crée un des petit peu. liens. Ça crée des Ça liens, crée on des était un peu liens. envahissants. Ouais. Ça crée des liens. Ça crée des liens avec des hauts et des bas. Donc, s'il vous plaît, les Français, accordez ce droit aux Français musulmans, celui de critiquer leur religion, comme vous l'avez accordé aux Français chrétiens, qui sont arrivés à dissocier leur identité de leur croyance. Bien sûr. Et qui ne sont pas obligés d'accepter l'ignorance pour que la chrétienté soit vraie. Ils peuvent facilement vivre très simplement parce que justement, les Français, vous avez accordé ce droit-là aux Français chrétiens. Vous leur avez accordé ce droit, celui d'avoir ou de voir leurs croyances critiquées. Accordez-le aux Français musulmans. Ne laissez personne vous empêcher de le faire. C'est pas parce qu'ils vous traitent d'islamophobe ou de raciste que vous allez vous la fermer. Ah ben non, Et ça c'est m'a pas motivé, parce moi. qu'il y a un risque, parce que oui, il y a un risque, mais est-ce que c'est pas là qu'on reconnaît le courage? Oui, Le c'est courage, tu sais, un citoyen, pour moi, un citoyen responsable, c'est celui qui fait de l'avenir de sa société une question importante chez lui. Donc, c'est quelqu'un qui s'engage dans l'avenir de sa société. Et l'avenir de la société française en 2023, et partout, hein, partout, ça se fait aussi avec les musulmans. Parce que je suis désolé de vous dire ça. On n'est pas dans le temps de Charlemagne ou je ne sais pas quoi, où il y a les Français chrétiens et les musulmans ne peuvent pas être français. Non, non, on est en 2023. C'est fini. Je vous le dis, hein, c'est fini. Les Français musulmans sont de première génération, deuxième génération, troisième génération, quatrième génération. Ils sont français. C'est bon. Il n'y a plus de débat à avoir, à tergiverser ou non, on va les envoyer quelque part. Les envoyer où? Il n'y a pas de pays qui s'appelle la musulmane, ça n'existe pas. Ils sont français. Donc accordez-leur leur droit de voir leurs croyances critiquées. Et n'essayez pas d'empêcher les gens courageux qui accordent aux Français musulmans et qui leur accordent par bienveillance, par amour, ils leur accordent ce droit-là de voir leurs croyances critiquées, ne les empêchez pas. Même si leur courage démontre ou dévoile votre comportement lâche.
Laissez-les critiquer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, tu vois, on est en train de supplier. Est-ce que je peux me mettre à genoux et supplier, voilà, je vous supplie. Laissez les gens critiquer les croyances. Les croyances, ce n'est pas des êtres humains. Les croyances, c'est fait pour être critiqué. Si vous ne le faites pas, vous allez faire grandir une génération complètement déconnectée de la réalité. Parce que leur croyance va être une vérité absolue. Et puis pour moi, les croyances sont vraiment des freins pour l'humanité. Après, ça, c'est mon avis, mais quelle qu'elle Ça soit. dépend, il y a croyance et croyance. Voilà, oui, non, après, ça dépend. Ouais, bon, après, en tout cas, en ce qui concerne les religions, et bon, alors évidemment, on m'a posé la question si c'était des catholiques Je te donne un qui exemple. faisaient la même chose, j'aurais fait la même chose. J'aurais Je te donne un combattu les exemple. catholiques. Moi, supposons, moi j'ai une croyance. Je vis en France, j'ai une croyance. Je suis algérien. Et ma croyance, c'est je peux voler. C'est ma croyance. Chacun est libre de ses croyances. Ma croyance à moi, c'est que je peux voler. Je peux voler. Je pense que voilà, j'ai la capacité de l'éviter et de voler. Et donc toi, tu sais que ma croyance, elle est dangereuse. Parce que peut-être un jour, je vais essayer de sauter d'un balcon ou du haut d'un immeuble. Et donc tu veux me dire, attends, ta croyance, faut pas non plus, il faut pas la prendre au sérieux. Tu commences à... Et là, il y a quelqu'un qui vient vers toi, il te dit, non, ne critique pas sa croyance. Tu le stigmatises. Tu es raciste. Oui, c'est vrai. Mais t'es con ou quoi? Sérieusement, t'es con ou quoi? C'est vrai, ouais. Mais Non, t'es c'est vrai, con ou quoi? Sa croyance pourrait être dangereuse. S'il la prend au pied de la lettre, il pourrait sauter quelque part. Et on a vu des gens sauter quelque part. Bien Donc sûr. il pourrait sauter. Laisse-le critiquer sa croyance. C'est pas parce que toi, tu as peur de lui, et tu n'as pas peur du français chrétien, ça je le dis, hein, tu n'as pas peur du français chrétien. Parce que le français chrétien, tu vas lui dire, ah, le catholicisme, ah, c'est de la merde. Tu vas lui dire. Mais le français musulman, tu as peur de lui. C'est pour ça que tu ne critiques pas. Et quand quelqu'un a peur, phobie, peur de personnes à cause de leurs croyances, je suis désolé, mais c'est peut-être ça, c'est peut-être ça le vrai sens du racisme et le vrai sens de la phobie et le vrai sens du mot musulmanophobe. Donc le musulmanophobe, c'est celui qui s'empêche de critiquer la religion musulmane par peur des musulmans et qui ne s'empêche pas de le faire avec les autres. Donc quand tu changes de comportement avec tes concitoyens, en fonction de leurs croyances, en fonction de leur couleur de peau, en fonction de leur ethnie ou je ne sais pas quoi, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Ouais, c'est un angle Même si intéressant, tu, ce que tu même veux si dire. même si tu veux essayer de rationaliser ton comportement lâche comme tu veux, moi, ça ne marche pas avec moi. Et je suis sûr qu'avec le temps, et je vais travailler pour, hein, et j'aimerais toute l'aide que je pourrais avoir, je la prends pour que ça ne marche plus. Ça ne marche plus, voilà. Rationaliser la lâcheté, j'en en peux plus. Sérieusement, je n'en peux plus. Non, mais c'est vrai qu'en plus, ils sont très forts là-dessus, parce que c'est vrai que le moindre mot, rien que le fait de prononcer le mot de Coran, déjà, ça y est, ça, si tu fais pas partie du camp musulman, et ben ça y est, c'est très, voilà, ils sont très forts, et c'est cette façon d'instiller comme ça la peur partout par rapport à ça, et Ils c'est sont vrai. très forts, Ah, ils sont ah très ouais, forts pour rationaliser leur ouais, leur ah ouais, comportement lâche. ah ouais, Et l'être humain est très fort pour ah faire ouais. ça. Alors, On ce l'a qu'ils ont pas vu, compris, on l'a vu dans les années 40, hein. On l'a ouais, très très bien ouais, vu. ouais, oui, ça oui. Euh, euh, Laisse-moi lancer quelques petites crottes de... Ouais, non, mais j'aime bien t'entendre. Ouais, non, mais je sais, t'aimes bien. J'étais en train de dire, ah, merde, j'étais en train de penser à un truc. Ah oui, je pensais juste à vite fait, je sais pas pourquoi ça m'est mis à l'esprit. Charlie Hebdo avec le massacre qu'il y a eu là-bas. Il disait que donc on avait blasphémé leur religion, sauf qu'il y a un gars qui a sorti toutes les unes de Charlie Hebdo les années précédentes. C'était par brouette entière, c'était des dizaines et des dizaines de unes qui défonçaient le pape, etc. Je veux dire, c'est là où ils sont malhonnêtes en fait. C'est ce qui m'en. Enfin bon, bref, je vais pas rentrer là-dessus parce que je vais vite m'énerver. Mais en attendant, bah écoute, merci pour. Je veux pas monopoliser le truc. Merci à toi. En tout cas, je fais comme celui qui est passé tout à l'heure. Je te félicite et j'envie ton français. Moi qui suis français. De Merci, langue c'est gentil. maternelle. T'es excellent à écouter. Et ah oui, je rassure juste les gens.
euh, je ne suis pas anti-religieux, je suis anti-religion. Et Ouais. je connais des religieux qui se comportent très bien, avec qui il n'y aura jamais aucun souci, on n'entend On jamais parler, dit, ils on pratiquent dit leur foi. antithéiste. Antithéiste, Antithéiste. ouais, antithéiste. Parce que, Et oui, je le suis aussi, hein. Je suis ouais, antithéiste. Je suis même antidéiste, juste pour que tu saches. voilà, oui, non, ben, Moi, j'ai le même moi, combo. j'ai aucun problème. Moi, Je j'ai fais aucun le, problème. j'ai Moi, le même moi, là, combo que toi. l'idée que Dieu existe, je trouve qu'elle est néfaste dans la C'est société. ça, je suis d'accord. L'idée même que Voilà. Dieu existe Et je est suis néfaste persuadé pour la que ça nous a société. pas rendu service, hein, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Et bah, écoute, ravi d'avoir pu parler avec toi. Et puis à très vite, j'espère. Et bonne continuation à toi, bon courage à tous. Et à bientôt. Ciao. Ciao.